Ça tourne. Alors, comme promis, Mathieu, coucou. Et voilà, comme promis, petite vidéo comme entraînement où on va préparer donc un petit plat. C'est un tuto cuisine. Un petit plat donc à partager entre amis, bien sûr. Hein, à plusieurs, c'est toujours plus sympathique. La préparation, ça prend donc 5 minutes environ, 10 minutes de préparation. Il y aura des cuts, hein, bien sûr. Et après, on laisse ça mijoter pendant quelques mois et à la fin, c'est bon. Donc là, pour ce plat, que je vais appeler, c'est du poire VMC en fait. C'est du poire VMC et j'ai oublié un ingrédient. Tiens. Voilà. Du poire VMC, exactement. Poire VMC, pourquoi? Bon, bien sûr, c'est un rhum arrangé avec de la poire, des belles poires. V pour verveine. Tu vois, sans ça, Mathieu, sans ça, tu vois. Ah, ça sent bon. M, c'est bien sûr pour le miel des montagnes de Lozère, de monsieur Philippe Jaffuel, qui est apiculteur dans le 48, département de la Cuite. Et le C, c'est bien sûr pour la cannelle qui va agrémenter le tout d'un petit sursaut, tu vois, un petit relevé, tu vois, qui va de la cannelle. Et voilà, donc première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va rincer les poires, parce que bien sûr c'est du direct, donc elles ne sont pas rincées. On va tout de suite faire ça. Pendant ce temps, je t'invite à mettre une musique, parce que le bruit de l'eau qui coule, c'est pas passionnant. Alors oui, il y a du bruit de vaisselle parce qu'en fait c'est toujours le bazar. Là ça se voit pas parce que j'ai bien fait, mais c'est toujours le bazar. Voilà. Maintenant qu'elles sont rincées, nous allons pouvoir les éplucher. Alors pour les éplucher, j'utilise bien sûr un économe. Donc, on peut utiliser bien sûr une râpe, un couteau de cuisine classique ou un opinel. Voilà, les vrais font ça à l'opinel, hein, je pense. Ah mais regarde-moi cette poire comme elle est belle. Mais oui, voilà, je pense que si tu es un vrai Mathieu, tu feras ça à l'opinel. Hein. Et si jamais tu veux faire ça par exemple avec des enfants, je ne sais pas s'il y a des enfants dans ton village, mais s'il y a des enfants, tu peux leur apprendre ça avec un opinel justement, parce qu'il y a les fameuses opinels à bourron, comme ça c'est pas dangereux, développé et vendu par Quechua. C'est incroyable, Quechua qui rachète opinel pour en vendre aux enfants. Oula, ça glisse. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre d'abord 2 poires et la troisième je rajouterai peut-être après. Parce que je pense que 2 poires pour 1 litre de rhum, c'est déjà pas mal. Ah, bah c'est peut-être 3 parce que celle-là, elle est un peu gâtée. Et donc là tu assistes donc à la préparation, à toute la difficulté de la préparation. Vu qu'après, l'étape la plus technique, c'est quand on va donc passer bien sûr au rhum, la verveine, le miel, encore ça va. Le rhum et la verveine, ça va être assez technique en fait. On va devoir ouvrir le bocal, celui-là, et c'est l'étape qu'on appelle du balançage. C'est-à-dire en fait, on va tout balancer. Hop, je m'équipe d'un couteau. Donc voilà, hein, toujours pareil. Si tu as un opinel pour éplucher les poires, tu peux l'utiliser. J'enlève la partie gâtée. Tu peux l'utiliser aussi pour les découper en morceaux, ce qui est toujours un peu mieux. Donc là, hop, attention les doigts. Mais c'est bien, voilà, c'est que ce couteau il coupe pas. Du coup, j'ai absolument aucun risque. Hop, on fait des morceaux du coup à peu près de cette taille. Hein. Tu vois le pouce à côté. Voilà, de cette taille-là. Là, on a le cœur de la poire. Les pépins, c'est pas ouf. Hein. D'ailleurs, voilà, petite astuce. Est-ce que tu le savais? Je ferai peut-être une rubrique un jour sur ça. Le savais-tu?
c'est que l'absorption d'un trop grand nombre de pépins de pommes, ça peut causer la mort. Parce qu'il y a un composé là-dedans qui ressemble vachement à du cyanure. Voilà, il y a du cyanure dans les pépins de pommes. Du coup, c'est bien de ne pas manger toute la pomme. D'ailleurs, voilà, c'est d'où la référence à Blanche-Neige quelque part. Les pommes empoisonnées, le cyanure, tout ça, tout ça. Hop, on recoupe en morceaux un peu plus petits parce que sinon on me rend compte que ça va être beaucoup trop gros. Allez, ça aussi en deux. Et là, on arrive déjà presque à la fin donc de ce petit plat qui, ma foi, sera fort goûtu. Le rhum poire VMC. Et c'est marrant parce que VMC, c'est la ventilation en fait, et du coup, ça fait un jeu de mots. Parce que oui, voilà, ça, je crois que je le dis jamais assez, mais j'adore l'humour. Hop. Et là, on vient de finir de couper nos poires, nos bouts de poire. Hop, un petit bout. Tac. Et ça, c'est pour Bibi. Alors maintenant, on va passer à l'étape la plus technique, c'est l'étape du balançage, bien sûr. Attends, est-ce que ça tourne? Je me demande. Oui, c'est bon, ça tourne. Et donc l'étape du balançage, en fait, on prend les morceaux et on les balance comme ça dans le bocal. La la la. Ça, c'est fait. Donc là, tu vois, on a fait une première étape du balançage. La deuxième étape, oh là, j'ai failli faire n'importe quoi. La deuxième étape, bien sûr, c'est d'agrémenter de verveine. Alors, verveine, c'est un peu délicat. On ne peut pas vraiment y aller avec beaucoup de précision. En fait, il faut utiliser ce qu'on appelle le pif. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, ok, comme ça. Un petit peu plus. Là. Comme ça va être bien. Ça va. Non, celle-là, on ne va pas la mettre, sinon ça va être trop chargé. Et comme ça, on est bon. Ensuite, troisième étape du balançage, on met du rhum. Écoute ce bruit, Mathieu, commence. Ah, c'est trop bien. Oh putain, j'ai pas pris le bocal. Si, j'ai pris le bocal le plus grand. Là. Et du coup, il reste assez. Ouais, c'est parfait. Je vais me prendre un petit verre après. Petit verre de 30 centilitres. Ensuite, je crois que je pourrais combler encore un peu. Voilà. Ensuite, bien sûr, on a les bâtons de cannelle. Bâtons de cannelle dont il est préférable, bien sûr, de les casser en deux. Mais vu que moi, j'y arriverai pas, je vais les mettre en entier. Je vais quand même essayer. Et non, je ne peux pas. Donc, je vais les laisser en entier. C'est dommage. Au pire, j'aurais pu les couper au couteau, bien sûr. Et enfin, parce que tu dis, ouais, bon, la poire, c'est sympa, c'est mignon, sauf que les poires, c'est pas vraiment de saison. Et donc, elles ne seront pas au mieux de leur forme. C'est pourquoi je vais rajouter... Ah, mais j'avais déjà sorti une cuillère. C'était bien préparé, en fait. Pourquoi je rajoute une bonne cuillère de miel de Lozère. Elle tombe. Allez. Là, voilà. Et après, bien sûr, je mélangerai à peu près une fois par semaine. Hein, parce que là, oui, ça fait un peu entassé. Tiens, il y a mon bazar qui se casse la figure. Elle tombe. Voilà. Et voilà, c'était un tuto cuisine, truc de dingue. Donc ce sera coupé au montage normalement, tout ce qui est le rangement, tout ça. Ah, mais aussi non, mais par contre il y a l'étape finale qu'on ne va pas couper au montage, hop, c'est le refermage. Et voilà. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le 10 mars. Du coup, ouais, en plus il y a Lilian, il m'a acheté les places pour Fatal Picard, alors que pourtant je croyais lui avoir dit que merde. Que je les avais déjà et que c'était juste lui qui devait les prendre. Bon, du coup, ouais, c'est dommage que toi tu viennes pas.
Mais bon, on verra ça, voilà, je sais pas, je crois en 2018 il repasse. Et du coup on verra ça. Allez gros, à toutes. Bisous bisous.